Je me présente, Frances Folsom Cleveland, épouse de Grover Cleveland, 22 président des États-Unis. Ma vie, et le rôle que j'ai tenu auprès de mon mari, ont marqué l'histoire, et je suis honorée de partager mon récit avec vous. Née le 21 juillet 1864 à Buffalo, dans l'État de New York, je n'étais qu'une jeune femme de 21 ans lorsque j'ai épousé Grover Cleveland en 1886, devenant ainsi la plus jeune première dame des États-Unis. Mon arrivée à la Maison-Blanche fut une transition singulière, car j'étais la filleule de Grover bien avant de devenir son épouse. Lorsque mon père, un ami proche de Grover, est décédé, il a veillé sur notre famille et est resté en contact étroit avec moi au fil des années. Notre mariage, célébré dans la Blue Room de la Maison-Blanche, était une première dans l'histoire des États-Unis. La presse et le public étaient fascinés par cette union inattendue. Ce qui m'a le plus marqué dans ces premières années de notre vie conjugale, c'était l'intensité des attentes placées en moi, à la fois comme épouse du président et comme jeune femme symbolisant une nouvelle modernité. J'ai voulu remplir mon rôle avec grâce et dignité. En tant que première dame, j'ai introduit un vent de fraîcheur à la Maison-Blanche. J'organisais des réceptions et des dîners somptueux où je m'efforçais de montrer un visage accueillant et chaleureux à nos invités. La presse s'intéressait énormément à ma personnalité et à mon style. On commentait mes choix vestimentaires, mes coiffures, et mon comportement. Malgré cette attention constante, je me suis efforcée de rester authentique. J'étais également consciente de l'importance d'utiliser ma position pour soutenir des causes importantes. J'ai encouragé l'éducation des jeunes femmes et me suis intéressée aux initiatives sociales de l'époque. Je me souviens avoir visité des hôpitaux et des écoles, souhaitant que mon influence puisse apporter un changement positif. Notre première période à la Maison-Blanche fut marquée par des défis politiques. Mon mari faisait face à des controverses, notamment sur sa position concernant les droits civiques et les réformes économiques. Je me tenais à ses côtés, le soutenant dans les moments difficiles tout en préservant notre vie privée autant que possible. Lorsque Grover perdit sa réélection en 1888, nous sommes retournés à New York. Ce fut un moment de transition pour moi, mais je savais que notre aventure politique n'était pas terminée. En effet, Grover fut réélu en 1892, devenant ainsi le seul président de l'histoire des États-Unis à accomplir 2 mandats non consécutifs. Mon rôle de première dame m'a profondément transformée. J'ai appris à naviguer dans un monde exigeant, à représenter mon pays avec honneur et à équilibrer les attentes publiques avec mes aspirations personnelles. Même après notre départ définitif de la Maison-Blanche, mon engagement envers les causes sociales et éducatives est resté intact. Aujourd'hui, je vous raconte cette histoire pour que vous compreniez non seulement ce que signifie être première dame, mais aussi la force et la détermination qu'il faut pour évoluer dans l'ombre de l'un des postes les plus puissants du monde.